Parce qu'il est inadmissible que les gens nous fassent croire que professeur Maurice Kamto est le saint. Si tu veux donc écouter l'étoile caribéenne qui se prononce sur le meeting de Kamto à Paris, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin de la partie dans tous tes groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Bao. Pas naïf parce que je sais une chose. Personne ne gouverne sans se salir les mains. Mais les gens ont la sagesse de ne pas dire ça comme ça. Et je suis sûre et certaine que si le professeur Maurice Kamto pouvait rattraper cette partie de son discours, il rattrapait. C'est quelque chose que... Ce sont des déclarations qu'il a faites par inadvertance. Ce n'était pas prévu selon moi. Parce que venir dire aux jeunes Camerounais que pour qu'ils soient au pouvoir demain, comme au Sénégal, il y a peut-être 50 personnes qui vont perdre la vie. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Quelqu'un me dit que tu as déjà vu quelqu'un, mais bien sûr, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Pourquoi vous voulez qu'il y ait la guerre au Cameroun? Pourquoi vous voulez qu'il y ait la violence au Cameroun? Pourquoi vous voulez qu'il y ait perte de vies humaines? Ce changement n'est pas obligé de passer par une perte de vies humaines, à moins que vous sachiez déjà que vous aviez perdu les élections et vous vous préparez à déstabiliser le Cameroun. C'est ça en fait. Donc soit c'est ça, soit vous nous dites ce que vous vouliez dire par là. Ok? Soit le professeur Maurice Kamto sait d'office qu'il va perdre les prochaines élections et il prépare le peuple à la révolte, une révolte qui peut coûter cher aux jeunes Camerounais. Soyez autre chose. Mais quoi? Moi, c'est ce que je vois. Parce que pour quelqu'un qui a confiance en lui, il n'est pas obligé de penser que ces élections ne peuvent être gagnées que en perdant les vies. Non. Les jeunes, s'ils sont conscients, si vraiment les Camerounais savent qu'ils souffrent, ce qui est le cas, les Camerounais souffrent. Mais si eux, ils sont conscients de cette souffrance, ils feront ce qu'il y a à faire dans les règles de l'art pour qu'il n'y ait pas de perte. Et puis le professeur Maurice Kamto peut passer. Donc moi, j'ai un problème avec ce discours. Et je ne vois pas pourquoi dire que j'ai un problème avec ce discours fait de moi une personne tribaliste, fait de moi quelqu'un qui déteste Kamto. Kamto n'empiète en rien dans ma vie en France. Je dis bien, dans mon épanouissement en France, le professeur Maurice Kamto n'empiète pas. Le professeur Maurice Kamto empiète dans la vie des politiciens parce que c'est un candidat robuste pour eux. Il n'est pas un candidat pour moi. Moi, je ne suis pas dans la politique. Je suis une Camerounaise. Donc moi, professeur Maurice Kamto, moi, j'ai peur de vos déclarations. Et j'aimerais que vous preniez la parole en tant que futur président peut-être des Camerounais pour nous faire comprendre ce que vous aviez voulu dire. Parce que en fonction de ça, on saura si nous, on doit préparer le peu de personnes qui nous suivent pour vous choisir. Parce qu'il y a un problème. Ça, on peut avoir affaire demain à un président qui lame les gens de sang-froid. On peut avoir affaire demain à un président, dès qu'il n'est pas content, pam, il te cote le cou. On veut savoir si vous faites partie de ces personnes-là, les Mobutu Sissé, les gens l'époque d'Aïdjo, où dès que tu toussais un peu dans la voiture, on change, le taxi changeait de direction. On t'amène dans une destination, on ne peut plus te retrouver. D'accord? Richard me dit, n'aie pas peur, je suis là. Donc, il est tout à fait normal qu'on pose des questions. C'est la deuxième fois que le professeur Maurice Kamto parle des choses comme ça. Ça veut dire que c'est dans ses idées. Ça veut dire qu'il pense à ça. Or, moi, je sais que la plupart de ces politiciens-là, ils ont déjà pris leurs enfants, ils sont venus protéger en Europe. La plupart des politiciens que vous voyez, ils ne se dérangent pas s'il y a une guerre politique au Cameroun. Leurs enfants sont déjà en sécurité. Et ce sont toujours les enfants de nous, la petite, c'est-à-dire les petits pauvres là, qui vont se mettre devant. Donc, si vraiment le professeur Maurice Kamto pense qu'il va perdre les élections en 2025 et qu'il doit avoir bain de sang, nous, on veut que ses enfants fassent partie des gens qui vont couler le sang. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité? On veut que ses enfants et son épouse fassent partie de ces gens-là qui sont dans les 50 personnes qui doivent d'ailleurs pour l'alternance là. D'accord? Ça, c'est mon avis. Et ça, je précise que pour le moment, je fais un live abracadabra.
Le soir, à visage découvert, mon live sera très cru. Nous avons affaire à un candidat aux élections présidentielles de notre pays. Ne lui donnons pas le lait. S'il doit nous gouverner, on doit être sûr qu'il est prêt à nous écouter, à répondre, à débattre avec nous, à assumer de ses déclarations, à nous faire comprendre ce qu'il voulait dire ou qu'on n'a pas compris. Et on va voir si on a mal compris et lui va nous réexpliquer. Parce qu'il est inadmissible que les gens nous fassent croire que professeur Maurice Kamto est le saint. Que professeur Maurice Kamto dit quelque chose que nous-mêmes on sait que ça sonne mal. Mais on doit se taire parce qu'il y a les gens qui sont fanatiques. Notre prochain président n'est pas une star. C'est quelqu'un qui doit prendre le pouvoir pour nous donner ce qu'on mérite. Ce n'est pas quelqu'un qui sera là-bas, on aura peur de lui parler parce que on l'a érigé en Dieu. Kamto n'est pas Dieu. C'est un Camerounais, comme tous les Camerounais. Magliste, je sais que tu ne m'aimes pas, mais je ne sais pas pourquoi tu t'amuses toujours à vouloir venir dans mes lives. Voilà. Donc, pour le moment, je n'épuise pas mes munitions. Que faire en cas de fraude? Pourquoi tu penses déjà qu'il y aura la fraude? Et pourquoi penses-tu que la fraude sera seulement du côté du parti au pouvoir? Pourquoi tu penses que la fraude sera seulement du côté du parti au pouvoir? La fraude peut venir de tous les bords. Pourquoi penser uniquement qu'il y aura déjà une fraude électorale? N'est-ce pas, j'ai entendu qu'on invite l'ONU à venir vérifier les votes? Si déjà on invite l'ONU à venir vérifier les votes, vous allez encore accuser qui aura fraude électorale? Il y a toujours eu, hein? J'ai dit, madame, moi je ne parle pas avec les allégations. Est-ce que vous pouvez nous mettre ici, là, nous prouver qu'il y a eu fraude électorale? Parce que moi, je ne veux pas qu'on vienne. Moi, c'est mon panel. Ce qui sera dit ici, là, je serai tenu responsable. Étoile, j'aimerais que toi-même tu nous justifies que ce qu'il a dit là n'est qu'à la grille. Ne venez pas m'embrouiller, chacun va parler à son tour. Je dis à madame, vous dites qu'il y a toujours pas de gronder les gens. Élégante. Bonjour, bonne arrivée sur le panel. Bonjour, bonjour. Alors, pouvez-vous justifier qu'il y a toujours eu fraude électorale? Je ne dis pas que vous avez tort, mais je dis pourquoi vous affirmez qu'il y a toujours eu fraude électorale? C'est parce qu'il y a toujours eu... Non. Il y a toujours eu au Cameroun. Toi-même, tu le sais, tout le monde le sait. Madame, c'est vous qui avez la parole, hein? Oui. Voilà, lâchez-vous. Bon, ce qu'on venait de dire là, que le professeur Maurice Kamto a dit qu'il y aura des gens qui vont, il y a 50 personnes qui peuvent perdre la vie. Et toi, Kribien, n'oublie pas que au Cameroun, il y a la guerre depuis 2014. On le sait, madame. Voilà, on le sait qu'il y a la guerre, il y a les gens qui meurent. Donc, s'il y a la guerre, il y a les gens qui ripent, d'accord. Oui. Mais attends, et maintenant, s'il y a une autre guerre, on ne va pas dire qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, il y a la guerre. Pour qu'un pays se soulève, pour qu'un pays soit bien, il y aura toujours la guerre. Il y a les gens qui vont mourir, il y a les autres qui vont vivre. C'est la loi. Madame, et vous pensez que le président Maurice Kamto a bien fait de dire ce qu'il a dit, oui ou non? Tu vois, oui. Eh ben, pour moi, c'est une erreur de communication parce que ça fait peur. Madame, vous savez pourquoi? Ça fait pas peur. Ça ne vous fait pas peur. Madame, vous vivez dans quel pays? Attendez, soyez honnête, vous vivez dans quel pays? Je vis en Europe. Ça ne vous fait pas peur parce que vous n'êtes pas au Cameroun et que vous n'êtes pas en J'ai ma famille au Cameroun. C'est ce que je viens de dire que ça ne vous fait pas peur parce que vous ne vivez pas au Cameroun et que vous n'êtes pas empathique. L'empathie, vu que vous n'êtes pas au Cameroun, ça ne vous fait pas peur. L'empathie maintenant vient du fait que vous ne pensez pas à votre famille. Moi, j'ai peur, bien que je ne vive pas au Cameroun, j'ai peur parce que j'ai ma famille au Cameroun, j'ai mes amis au Cameroun et je n'aimerais pas que quelque chose leur arrive parce qu'il faut l'alternance. Si on peut trouver une autre parade pour cette alternance sans qu'il y ait bain de sang, moi ça m'arrange. Maintenant, si on n'a pas le choix, oui, mais venir le dire de cette façon, c'est comme si ça ne dérange pas le professeur Maurice Kamto qui est ce bain de sang. C'est comme si c'est une procédure obligatoire. C'est faux. Ce n'est pas une procédure obligatoire. Aujourd'hui, on n'en sait rien. On n'est pas encore, on n'est même pas encore aux élections. On n'en sait rien. Attends.
Attends, ouais, tu as fini. Je peux. Madame, vous pouvez parler. Vous êtes ici chez vous. C'est le Cameroun. Ok, merci. La somme. La guerre qu'il y a au Nozo, c'est pas une guerre? Madame, c'est une guerre. Écoutez-moi. Ah, d'accord. Attendez, je vais vous répondre. Oui. La Non, guerre... laisse-moi d'abord finir. Mais vous avez posé une question. Je peux répondre avec la rhétorique, non? Ou bien je fais seulement oui ou non? Non, répondez. Madame. Oui. Il y a les dictateurs qui nous gouvernent au Cameroun, non? Oui. Vous avez besoin d'un dictateur ou pas? Non, je n'ai plus besoin d'un dictateur. Merci beaucoup. Donc, comme il y a la guerre au Nozo, quand on doit prendre le pouvoir, il doit aussi avoir la guerre. Il n'y aura pas la guerre. Lorsqu'on veut un changement, c'est pour éradiquer ce qui était déjà là avant, non? Bien sûr. Voilà, c'est sous cet angle-là que moi, je suis en train de me prononcer. Donc, attends. Pourquoi il y aura la guerre? Attends, il n'y aura pas la guerre quand Kamto a expliqué. Il a dit, s'il y a le fraude, comme il y a toujours le fraude, il y aura problème. Il y aura, les vivants vont vivre, les morts vont mourir. S'il y aura fraude, écoutez encore bien son message. Il a bien dit. Comment donc, madame, justement, si je mets cette partie de s'il y a fraude, il y aura un problème. Parce que pourquoi de prime abord vous pensez qu'il y aura fraude et vous préparez déjà les armes? Donc ça veut dire que, laissez-moi terminer, madame. Il y a toujours eu fraude. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de dire aux Camerounais que si un autre candidat gagne demain et ce n'est pas Kamto, il y a eu fraude. Pourquoi vous pensez dans vos têtes que Kamto a déjà gagné les élections? Un autre candidat qui n'est pas de RDPC peut gagner tranquillement. Attendez, on a aujourd'hui... pas de problème. Madame, on a aujourd'hui seulement 3 candidats. Ouais. Le président de la République. Allô, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai eu un appel, je suis désolée. Nous avons aujourd'hui 3 candidats. Le président de la République, enfin un candidat qu'on connaît et qui sont solides. On ne parle pas les à côté qu'on nous a sortis récemment là. Le président de la République qui est un candidat, le professeur Maurice Kamto candidat, Cabral qui est candidat. Donc, pour vous, Cabral, si Cabral gagne, je donne un exemple, si Cabral gagne les élections, vous allez dire qu'il y a eu fraude. Non, pourquoi? Voilà, donc, attendez, parce qu'à part le président de la République, on reste donc avec 2 candidats. Ouais. Donc, vous pensez que le président de la République va encore passer? Vu son âge. Oh, nous tous on connaît ce qui se passe. Si Cabral gagne, je serais fier que Cabral a gagné. Mais quand on me dise qui a gagné, non, je ne serais pas d'accord. Quand on me dise que Cabral a gagné, je vais féliciter, je serais content. Oui, je serais très content. Oui. Je prends du monde. Prends du monde. Prends les gens. Moi, je serais content. Hey. Ndole wewe. Ndole ondea. Ndole na ti jene wae. Bonjour. Oui, alors je vais donner... Bon, madame, vous avez fini. Madame élégante, vous avez fini. Non, bon, j'ai fini. Ok. Bon, je vous descends alors pour prendre quelqu'un. Vous êtes sûr, hein? Vous avez fini. Non, je veux ma soeur. Non, je ne vais quand même pas prendre toute la famille, madame. Tous les Camerounais doivent parler. Merci pour les cadeaux. Chinois, bonne arrivée dans le live. Bonjour, le village. Oui, bonjour, ma soeur. Bonjour. Vous êtes libre de vos pensées et ce n'est que votre point de vue. C'est tout à fait normal. Mais ne fais pas un discours partisan. Je vais te dire quelque chose, peut-être que tu ne connais pas. La mairie des Eka Premiers, c'est Cabral Ibi qui est là-bas. J'ai vu sa déclaration. Écoute, j'ai vu sa déclaration. S'il vous plaît, coupez. Attendez, monsieur. Monsieur Paulino 237, coupez tous vos micros quand il y a quelqu'un qui parle. Je vous en prie, la famille. Voilà. Je te remonte d'abord. Monsieur Chinois, vous me disiez tout à l'heure. Monsieur Chinois, vous me disiez tout à l'heure que je ne devais pas faire un discours partisan. D'accord. Déjà, je ne sais pas pourquoi vous le dites, puisque je ne vous ai pas dit que j'ai un candidat que je vise.
Ok. Nous, on comprend que ce sont des analyses. Voilà. Mais je comprends que ce sont les analyses. Mais à l'intérieur des analyses se trouve beaucoup de... Bon, en effet, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je disais ceci. Les écarts premiers auxquels c'est un militant de Cabral Libi qui est là-bas. Il a dit ceci. Avant qu'on ne lance les élections, j'ai acheté 2 bidons d'essence. J'ai mis à l'entrée de la mairie. Que si le Qui a dit ça? Attendez, qui a dit ça? Cabral Libi. Cabral Libi a dit, est-ce que vous avez la vidéo? Ne me faites pas le paraphrasage dans votre tête. Vous avez la vidéo qu'on peut jouer. Je n'ai pas 2 téléphones. J'aurais pu peut-être. Cherche, tu vas trouver. Non, s'il vous plaît, envoyez-moi la vidéo. Écoute, ce sont mes déclarations. Tout de même que toi, tu fais une grille de lecture biaisée sur ce que tu es en train de... Non, je ne fais... Non, ne dites pas que c'est biaisé. Vous n'êtes pas... Mais c'est biaisé. En quoi c'est biaisé? Ce que j'ai dit là, en fonction des déclarations du professeur Maurice Kamto, qu'on a tous écouté. En quoi c'est biaisé? Pourquoi ça ne se situe qu'au gris de ta lecture? Tu ne peux pas aller au-delà au gris de ta lecture. Je pose la question, tu me reposes la question, il faut argumenter, tu me réponds et j'accepte ou je refuse. Ok, ce que j'ai dit de Cabral Libi, je l'assume. Et hier, j'étais encore sur son live et que j'ai compris des choses. Je répète bien ceci. Il a dit ceci. Cette vidéo-là existe. Avant qu'on ne lance les élections, j'ai acheté 2 bidons d'essence. Que si le résultat des urnes n'est pas ce qui s'est passé, nous allons mettre feu. On appelle ça les moyens de pression, madame. C'est une manière de faire, de dire aux gens qui ont l'habitude de dire que bon, tout nous appartient. Sur notre acte de naissance, nous avons 5 étoiles. Le titre foncier du Cameroun est entre nos mains. C'est pour les prévenir que n'ouvrez pas une boîte de Pandore en pensant que ça ne va pas prendre les autres. Attention. Donc, on peut aussi mettre cela comme une prévention, parce que dans tout, il faut toujours prévenir. Le soulèvement ne peut ne pas être appelé par un parti politique. D'abord que pour un parti politique, ça n'a jamais marché. Imagine en 2008, c'est pas un parti, ce ne sont pas les partis politiques qui ont appelé à la manifestation. Et tu as vu la répression et combien de gens ont péri de leur vie. Donc, ne fais pas une lecture à ton sens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, c'était juste pour te dire que si les Nelson Mandela, si les gens de MSC, sois rigoureux avec. Dolé, est-ce que je vais me non, Dolé, en même temps, sur le panel, je prends tous les bords politiques parce que les gens Dolé, nous on ne parle pas de... Même si Kanto a dit que allez qu'il en Dolé, Chinois et Makai, c'est le est-ce que tu vas aller donner l'amour en Dolé? Attends, quand on va parler des communautés. Dolé, attends. Dolé, s'il te plaît, attends quand on va parler des communautés. Tu peux mieux intervenir parce que c'est ton champ de bataille là-bas. Fiche-moi local, les communautés se trouvent où? Dans ta chambre. C'est le au Cameroun quand tu as demandé qu'on doit venir, les gens doivent... Attends, on va te donner la parole, tu vas dire ce que tu as dit, non, master? Attends, quand on va te donner la parole, tu vas dire ce que tu as dit, s'il te plaît. Sois quand même courtois. On connaît qui tu es. Donc, ton discours ne surprend personne. Et tout ce que tu vas dire est d'abord même vain parce que mais j'ai l'impression que vous vous connaissez mutuellement. Parce oui, bien sûr, on se connaît. Je suis en train de parler. On se connaît, c'est pas comme si on ne se connaissait pas, on se connaît. Et toi, moi, je suis en train de parler du discours de Kanto. Lui, il est en train de parler de communauté. Et c'est les gens comme ça qui crient que Ndolé Miondo est tribaliste. Mais moi, je parle du discours de Kanto. Tout le monde peut parler donc. Mais lui, il est en train de partir dans le tribalisme. Alors, s'il vous plaît, on va continuer. Je n'ai pas fini. Très bien, je suis dans... Je dis ceci. Si les Mandela s'étaient restés chez eux, dans leur maison, en pensant que non, ils ont envoyé que les partisans, en effet, que non, Mandela n'a pas envoyé ses enfants dans la rue, ils n'auront jamais obtenu. Les Osende Afana, les Omniobe, les Eneswanti, si ceux qui combattaient auprès de lui avaient pensé que non, les enfants sont en exil, le Cameroun ne serait pas. Si la France auquel toi tu vis, les Français se sont pensé que non, ceux qui nous envoient dans la rue là, les enfants sont dans des... envoyé ses enfants en exil, ils défilaient en train de Est-ce que tu peux me laisser les gens parler? Avec ses femmes et ses enfants. Il y a les vidéos encore qui existent. Arrêtez votre mensonge. Est-ce que tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Je parle comme je veux ici. Vous parler du MSC. Vous allez m'empêcher de parler. Attends, dans ce cas-là... Non, s'il vous plaît, écoutez, moi je pense que la famille, écoutez, s'il vous plaît, vos antécédents que vous avez sur les panels, je pense que pour ici, là, on est dans un live si elle m'avait laissé parler, c'est que censé nous aider à trouver une solution
pour l'évolution de notre pays. Laissons nos antécédents et parlons de l'avenir du Cameroun dans le respect mutuel. Exact. Si elle m'avait laissé, peut-être j'aurais déjà fini. Voilà, Chinois. Oui, alors, depuis tu veux finir, tu veux dire quoi depuis? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, non, ma soeur? Calme-toi, s'il te plaît. Sois courtois et ma grande. S'il te plaît. Voilà, donc vous avez vos antécédents là-bas. Chinois, on t'écoute. Oui, donc je dis ceci. Je dis ceci. Si tous ceux-là étaient restés chez eux, en disant que non, les leaders ont envoyé les enfants, on n'aura pas obtenu les résultats où nous le sommes aujourd'hui. Non, mais c'est pas parce qu'on a accepté la bêtise qu'il faut la normaliser. Ah, donc une libération, c'est une... Non, c'est pas... Écoute-moi, ça dépend de ce que tu entends par libération. Tu as compris un peu. Et puis, ne compare pas Mandela. Mandela, c'était un patriote dans l'âme. Aujourd'hui, pour trouver un président africain avec l'esprit de Mandela, c'est difficile. Exactement. Donc, vous aimez trop comparer les vrais patriotes avec ces gens qui arrivent aujourd'hui, prennent le pouvoir en captivité, là, et puis vous venez dire que c'est Mandela, c'est tel. Non. Pardon, mon frère. Maintenant, tu vas aussi me refuser aussi de dire, de donner aussi ma grippe. Non, vas-y alors. Sinon, depuis là, tu n'es pas encore tombé. Ouais, la femme, qu'est-ce qui a pas marché? Bon, attendez, je vais, soyons un peu sérieux. Restons comme on était au départ, laissons les blagues. Donc, je continue en disant ceci. On ne peut pas sauver tout le monde. Il dit bien, si le changement auquel vous aspirez n'arrive pas en 2025, ça serait de votre faute. Parce que moi, en tant que leader, je vous ai donné tous les canaux. Je vous ai dit, on doit respecter la loi. Je vous ai dit, un peuple opprimé a le droit de se défendre. Je vous ai montré à quel point la justice n'existe pas. Moi, je pense que je ne vois qu'est-ce qui est de mal là. Et je finirai par dire ceci. Le discours que tu tiens là, j'ai vu ça hier dans 3 chaînes de télévision. Vision 4. J'ai vu ça à Vision 4. J'ai vu ça à Info TV. J'ai vu ça à Big News. La question que je dois de moi me poser, pourquoi est-ce que l'alternance fait peur à d'autres Camerounais? Je pense que l'alternance, c'est quelque chose de bon. Au Sénégal, il y a eu alternance. Si les Sénégalais n'étaient pas sortis, Macky, ça voulait déjà faire comme en 2008. Le président Paul Biya en a fait. Mais les Sénégalais ont dit que non, nous on ne veut pas ça ici chez nous. Moi, je pense que c'est dans cette ligne-là. Est-ce que sur ce panel, quelqu'un est contre l'alternance? Mais est-ce que toi, tu es contre l'alternance? Qui est contre l'alternance? Toi, tu es contre l'alternance. Moi, je suis contre l'alternance. Moi, je suis pas contre l'alternance. Vous voyez qu'on a un problème d'incompréhension, non? Non, c'est ça. Oui, mais pourquoi c'est que tu fais la grille de lecture? Moi, je suis d'accord avec le monsieur. Pourquoi? Parce que... Non, attendez un peu. Chinois. Oui, tu me dis que je suis contre l'alternance parce que je me pose les questions sur les déclarations du professeur Maurice Kamto Durant. Tu ne fais pas, regarde ton discours, elle est d'office biaisé parce que tu fais une accusation péremptoire. Donc, c'est toi qui juges que je fais une accusation. Mon frère, j'ai écouté comme toi et je me prononce comme je le sens. Voilà. Mais toi, si tu trouves que parce que j'ai une question pour t'orienter peut-être dans ton... Non, Pauline, c'est pas ton tour, pardon. Écoutez, Chinois, si tu trouves que j'ai un problème avec l'alternance, moi, je suis pour l'alternance. Parce que le président de la République a mis 43 ans au pouvoir. Il est temps qu'un autre Camerounais prenne les rênes de tout dit. Mais ce n'est pas parce que je veux l'alternance que je vais accepter n'importe quel candidat ou n'importe quel discours. Donc, permets-moi d'avoir le droit d'analyser les discours des candidats aux élections présidentielles. Je suis dans 2 secondes, je t'envoie quelque chose. Ne viens pas me dire que je suis contre l'alternance parce que tu me reproches des choses que toi-même tu fais. Tu me dis que j'ai un discours biaisé en fonction des déclarations de Kamto. Et toi, tu as un discours biaisé en fonction de mes questions et de mes analyses. Ce n'est pas normal. Comment tu peux me dire que je suis contre l'alternance? Parce que tu as fait une analyse qui n'est pas fluide. Je suis d'abord je laisse la parole aux autres pour ne pas durer. Je t'envoie. Arrête de me dire de m'assumer. Je n'ai pas peur de qui que ce soit là. Je n'ai pas à assumer ce que je ne suis pas. Regarde, je suis en 2 mots, s'il te plaît. Je vais t'envoyer regarder quelque part quelque chose pour revenir sur la même chose que tu dis. Va sur Info TV, tu vas voir la déclaration de Valère Bessala. Il a dit ceci. Le combat de Maurice Kamto est le combat, et c'est aussi un candidat à l'élection présidentielle. Le combat de Maurice Kamto est le combat de tous les opposants. Donc ce n'est pas son combat à lui seul.
Donc, il peut arriver au Cameroun, demain, il meurt. Il a dit ça. Vous voulez déjà dire qu'il y aura un kidnapping de Maurice Kamto et graver ça sur le gouvernement, n'est-ce pas? Allez voir avec ça. La relève. Donc, il peut arriver demain, là. On vous connaît, c'est vous-même qui allez comprendre. Vous avez compris. J'ai suivi tous les missions, donc tu ne veux pas venir nous raconter vos histoires de ma calmez-vous. Il peut arriver. Ouais, non, je l'ai coupé plusieurs fois. Donc, chuter alors. Regarde, il peut arriver que... Non, chinois, s'il te plaît, chute pour que les autres puissent s'exprimer. Oui, je termine en un mot. Il peut arriver demain qu'il lui arrive un malheur. Il y aura quelqu'un d'autre qui va devoir continuer à peut-être à gouverner le Cameroun. Donc, ne pensez pas toujours que tout est focalisé sur lui. Mais il n'est pas le seul déjà. Il y a déjà 2 candidats, non? Voilà. Pourquoi tu penses que ça pose bien, non? Et toi, tu fais, c'est ça que je dis que tu fais le discours impérial. Tu dis bien que s'il n'est pas voté, s'il n'est pas élu, c'est pourquoi toi et moi on n'est pas d'accord. Parce que tu fais le procès d'intention. Bon, j'en ai terminé. Mais si, condition sine qua non. Je fais le procès d'intention. Lui-même, il fait un procès d'intention quand il dit que s'il y a fraude électorale, toi, tu as paraphrasé, non? Comment il sait déjà qu'il y aura fraude? Ce n'est pas un procès d'intention. Vous me faites rire. Toi, tu vois le procès d'intention chez moi. Tu ne vois pas le procès d'intention chez Kamto. Comment vous pensez déjà qu'il y aura fraude? Dans votre tête, il y aura des fraudes. Bon, Ndolé prend la parole. Ndolé prend la parole. Bon, il y a quel problème là sur le panel? S'il vous plaît, Audma, prends la parole, s'il te plaît. Je suis là, ma soeur, ne t'inquiète pas, je vais prendre la parole. Mais, pour prendre la parole, je veux qu'on écoute un parti de discours de Maurice Kamto. Et là, comme je n'ai pas mon deuxième téléphone à côté de moi, je peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Je vais revenir à mon temps de parole quand j'aurai mon deuxième téléphone à côté de moi. Merci. Ok. Je te salue, mais je suis là. Je te salue aussi. Audma, on t'écoute. Oui, vraiment, l'étoile chrétienne, encore une fois, tu as tenu des observations qui sont dites neutres. Moi, personnellement, à chaque fois, depuis que je m'intéresse, ça fait depuis peut-être quelques temps que je m'intéresse à la politique du Cameroun. Hein. Moi, j'ai toujours dit que je ne voterai pour aucun candidat parce que je ne connais pas, je ne suis pas sur place pour connaître les actions ou les, comment dire, les intentions de chaque candidat. Je ne les connais pas, je ne maîtrise pas la politique camerounaise. Par contre, je vote ici dans mon pays parce que je suis sur place, je peux voir, je peux parler à différents partisans de chaque parti politique et ainsi émettre un vote. Malheureusement, depuis que je m'intéresse à la politique au Cameroun, tapotez le live, s'il vous plaît. Je prends maintenant peut-être comment dire, je prends mes 2 mains, mon courage, je monte sur les panels et quand tu as à parler, quand tu as même à dire quelque chose d'agréable sur le président Paul Biya, tout ce qui en sort, ce sont des insultes, voire même des menaces de VOL, voire même des menaces de Kilam. Comment vous qui demandez le changement, qui dites que vous valorisez Maurice Kamto, qui dites que vous valorisez le MRC, qui dites que vous êtes pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais là sur place, vous menacez les femmes de VOL et de Kilam, vous les souhaitez toutes les maladies du monde, vous les traitez quel nom que je n'ai pas entendu de vous? Quel nom je n'ai pas entendu de vous? Mais vous faites peur, vous les gens du MRC. Vous faites peur, vous faites même honte. Vous faites honte. Parce que quand je regarde tous les MRCistes, je ne vous vois que comme des gens qui ne sont que là pour souhaiter le malheur des Camerounais qui ne penseront pas comme eux. Donc ça veut dire que quand on mettra, si jamais, je dis, mais si jamais Maurice Kamto a gagné les élections, comme tu l'as si bien dit, l'étoile chrétienne, on ne pourra plus cogner aux portes des ambassadeurs comme nous avons l'habitude de le faire pour peut-être poser des questions. Oui, comment ça fonctionne au Cameroun? Voilà, quand on a envie peut-être penser à voyager, on n'aura plus cette liberté parce que pour le moment, nous sommes encore libres de cogner aux portes des ambassadeurs et ils nous reçoivent dans leur salon, dans leur bureau, comme leurs enfants, comme leurs filles.
Même moi étant naturalisée, on me dit encore que, il me rappelle encore que ne pense à ton pays, ne perds pas tes origines, c'est très important, ne perds pas ça même si que tu es ici, rappelle-toi d'où tu viens. Mais vous, quand on vous voit, quand je vous regarde, vous les gens du MRC, vous ne m'inspirez pas confiance. Vous n'inspirez que la peur. C'est-à-dire que si je vous verrais à 10 kilomètres, franchement, je vais démarrer la porte. Je vais démarrer la porte de la voiture pour rentrer comme si que vous étiez des kilomètres. Excusez-moi, vous n'inspirez rien. Vous n'attirez pas les gens dans votre parti. Vous êtes agressifs. Vous tous là, vous êtes agressifs. Attends un peu, ma belle. Attends un peu, s'il te plaît. Les gens qui sont en commentaire, vous insultez encore quelqu'un sur le panel, vous êtes bloqué. Si vous avez des arguments, ramenez vos arguments sur le panel. Je vois mouf, chien, machin, tout, je vous bloque. Vous allez aller faire vos trucs du quartier, là, loin de ma page. Vas-y, ma belle, on t'écoute. Mais quand je monte peut-être sur le parti du RDPCiste, même si que je ne fais pas partie de leur tribu, même si on dit qu'ils sont en train de valoriser le tribalisme, ils m'écoutent au moins. Ils me disent, ils me parlent avec douceur. Je vais vous dire, pour gagner le cœur en politique, c'est par la douceur et non pas par le bain du rouge, comme votre leader est en train de le demander. Ce n'est que par la douceur et par la sensibilisation, comme tu l'as si bien dit, l'étoile caribéenne. Il faut sensibiliser les Camerounais à voter parce que effectivement, même moi, si on m'a demandé de voter, j'ai dit que je ne vote pas. Ça ne me dérange, ça ne me tente pas de voter et je n'ai aucun remords à ne pas voter. Mais si Maurice Kamto me sensibilise, m'amène à prendre conscience que ton vote est important pour le changement, si tu veux le changement pour les gens qui font pas, pour ton pays d'origine, ton vote, ta voix compte, c'est important pour toi de voter. Mais il n'est pas nécessaire pour Maurice Kamto de dire que si tu ne votes pas Maurice Kamto, tu n'as pas voté pour le changement. Non, mais ça c'est de la manipulation. Je sais pas comment dire parce que franchement, mais toi, je ne maîtrise pas très bien le français qui est très diversifié. Ça, c'est une manifestation qui est un peu perverse. Tous les Camerounais parlent, peu importe. Vas-y, ma grande. Vraiment, ça, c'est une manipulation qui est un peu perverse, je trouve. Tu es en train de mettre le poids de ta perte des élections sur les simples Camerounais. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Comme tu dis que le Camerounais n'arrive pas à manger, donc tu penses que le Camerounais va aller se présenter, il va manquer sa journée de travail pour aller voter. Non, mais c'est quel raisonnement, ça? Mais ma grande, par contre là, il faut bien perdre une journée pour aller voter pour le changement, non? C'est dans tous les pays, même en Europe où tu es de ce côté-là, je suis pas d'accord. Oui, mais c'est possible. C'est par amour que tu sacrifies cette journée-là pour qu'il y ait un changement ou des améliorations dans ton pays. Oui, mais c'est que je voulais, c'est qu'il doit amener justement Paulino, tu ne vois pas qu'elle a encore le temps. Non, il fallait même qu'elle s'abstienne. Déjà elle a 20 secondes. Non, c'est que je voulais dire, non, mais tu n'étais pas il fallait qu'elle s'abstienne de prendre la parole. On tient un discours de. Je ne sais pas si vous voulez encourager. Paulino, attendez un peu, Audma. Paulino, je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'il fallait qu'elle s'abstienne de prendre la parole. Oui, mais je ne sais pas si elle est en train d'encourager les Camerounais. Je dis bien. L'étoile caribéenne, vous êtes en train d'encourager les gens à aller voter et elle vient tenir un discours contraire. Je ne sais pas si elle est venue contredire ou bien elle est venue te contredire. Dans une société, il faut de tout. Tout le monde n'a pas ton cerveau et tu n'as pas le cerveau de tout le monde. Tous les Camerounais sont les bienvenus ici, tout bord politique confondu. Oui, mais il faut lui poser la question, est-ce qu'on doit voter ou pas? Si vous trouvez que la dame, les gens qui sont sur ce panel ne sont pas à la hauteur de votre intellectualisme, vous descendez, monsieur Paulino. Parce que je ne suis pas d'accord qu'on mette mal à l'aise un Camerounais parce qu'il ne s'exprime pas comme vous attendez. C'est le bas peuple là qui viendra demain vous donner les voix. Vous n'allez pas regarder que non, comme toi tu parles mal, on ne veut pas ta voix. Donc on va respecter tout le monde sur ce panel. Voilà. Audma, fini, tu as 5 secondes de plus parce que j'ai pris tes 5 secondes. Oui, non, merci l'étoile caribéenne de me donner la parole. C'est un honneur pour moi de monter sur ton panel. Merci, je descends. Ok. Maintenant, c'est Paulino. Paulino, voilà. Ma minute maintenant, oui, j'ai mis ça sur elle tout à l'heure. Ah, ok. Ouais, l'étoile caribéenne. Oui, moi, j'étais en train de... Attends, Paulino, je mets ton compteur à 3 minutes. Ok. Moi, j'étais en train de dire de vouloir répondre à la dame. Quand nous sommes en train de... Quand peut-être vous,
les gens qui sont de l'opposition, qui sont de tout bord politique, sont en train d'encourager les Camerounais à aller voter, à aller choisir leur destin. Et elle dit qu'elle n'est pas en train de vouloir voter, elle ne vote pas. C'est pour encourager quoi en fait? C'est pour nous contredire ou bien c'est pour nous encourager? Attends, parce que si tout Camerounais est en train de penser comme elle... Paulino, s'il te plaît, attends un peu. Les gens qui me demandent pourquoi j'ai mis à la dame 5 minutes et Paulino 237, j'ai mis 3 minutes. Vous savez, je ne suis pas là pour faire les partis pris. Je teste des trucs sur ma page pour voir. Et j'ai mis 5 minutes, j'ai réfléchi qu'en mettant 5 minutes, ça fait le temps, ça rallonge le temps d'attente pour les autres. Si le discours de Paulino est bon, je peux rajouter 2 minutes. Ça, c'est moi qui décide. Ce n'est pas que je connais même celle qui était là. Je ne sais même plus comment elle s'appelait. Voilà, donc arrêtez s'il vous plaît. Paulino, vas-y, Nongo. Ok, déjà, je vais abandonner la partie de la dame. J'étais en train de vous dire, en aucun moment, Maurice Kamto n'a dit dans son discours, sur aucun de ses discours, je pense que vous avez 2 téléphones, vous qui êtes sur le panel, peut-être d'aucun d'entre vous peut vous lancer, si pour me contredire, vous pouvez mettre des vidéos où Maurice Kamto a appelé des Camerounais à sortir dans la rue ou bien à manifester si jamais les élections venaient à se passer comme souhaité. Il n'a pas dit que les élections doivent se passer comme il souhaite. Il a dit ceci. Il faut qu'on organise les élections transparentes au Cameroun. La transparence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, importe, et lui-même, dans son discours, dans le même discours, que tu as mal interprété tout à l'heure en disant... Que j'ai mal interprété selon Oui, vous avez mal interprété, c'est pour ça que l'autre parlait... Non, interprète ta part, laisse mon interprétation. Interprète ta part, Paulino. Laisse mon interprétation, j'étais à l'école comme toi. L'interprétation dont tu n'as pas... dont tu as pris une part, tu as laissé une autre, disait ceci. Même si c'est le président de la République actuelle qui se présentait et qui venait à gagner les élections dans la transparence, il serait le premier à l'appeler pour le féliciter. Vous avez écouté cette partie ou pas? Paulino, c'est ton temps de parole, parle. Je pense que vous avez écouté ça. Jamais de la vie, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça, merci beaucoup. Pauline, donne-moi les minutes de son discours. Il a dit ça. J'ai son discours à main, je mets. Je ne peux pas équilibrer le panel de fait. Je ne connais pas les gens du MSC, du RDPC. Je prends tous les Camerounais au pif. Il n'a jamais dit aussi c'est Paul Biya qui gagne. Il sera le premier à le féliciter. Il n'a jamais dit ça. Je pense qu'il y a les archives, madame. Il y a les archives. Attendez, non. On n'a jamais dit ça. On parle du discours de samedi. Arrêtez les archives. Je vais vous revenir avec la vidéo. Je reprends Paulino parce qu'il n'a pas utilisé tout son temps de parole. Vous n'allez même pas venir mentir. Je vais vous revenir tout de suite avec le propos de Maurice Kamto et vous allez nous dire que non, ce n'est pas lui. Alors, non, attendez s'il vous plaît. Paulino, tu as le discours du professeur Maurice Kamto à cet instant-là. Oui, je vais vous revenir avec, peut-être dans 5 minutes, si vous me permettez. Oui, on va te permettre. Oui, moi, j'ai le discours de Maurice Kamto entre mes mains. Moi-même, j'ai le discours du meeting politique entier. Voilà. Non, moi j'ai le discours, rien que le discours. Ok. Oui, mais vous pouvez mettre. Pourquoi vous ne jouez pas? On a joué ça. Tu viens d'arriver sur le live. J'ai joué ça tout à l'heure. Je suis là depuis. Mais tu m'as pas entendu jouer ça et décortiquer une partie. Écoute. J'ai le discours, rien que le discours. Vas-y, Paulino, tu restes sur le panel parce que tu n'as pas fini ton intervention. Il me donne la minute que quand tu as dit qu'il va aller féliciter Paul Biya, je mets ça. Qui me dit? La minute où quand tu as dit qu'il va aller féliciter Paul Biya, je mets ça. S'il vous plaît, tapotez le live, mettez le live à 50K et si le sujet ne vous intéresse pas, on coupe. Mettez le live à 50K. Si Paul Biya gagne les élections, quand tu es en train de dire que lui, c'est lui Kamto qui doit gagner les élections. Et toi, est-ce qu'on peut avancer? Oui, on va avancer. Ndolé, mets-nous alors ça, s'il te plaît. Vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Quelle belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris, je suis le messager de l'unité foncière, de l'unité structurelle du Cameroun. Que
ontologique du Cameroun. Ouais, on n'entend pas bien. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire... On n'entend pas, Étoile. On n'entend pas bien. J'ai avancé un peu pour que ça va vite. Mais il y a le vent. Mais il y a le vent dans le discours en général. Ah, c'est vrai aussi, oui. Dans le discours en général, il y a le vent. Attends, je vais remettre ça, la partie. Dis-moi si là tu entends. Le même esprit. On va essayer. De la République à Paris, rempli par des Camerounais pour accueillir un Camerounais. Là, tu entends ou pas? Oui, les autres, vous entendez. Enfin, vas-y, Ndolé, si ça dérange, on va laisser, on va reprendre. Le soir, on a un grand live dessus. C'est bon, les gens disent que c'est bon, ils écoutent. Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, il va seulement à Paris bavarder, machin. Papa Congo ça, comme les Markel. Et on fera 10 fois comme ça. Le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je m'en porte garant. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir, d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions au Cameroun. Ce sont ces obstacles. Moi, c'est la partie. Macliste, attends un peu. Ndolé, tu as entendu la partie pour le président de la République, non? Parce que moi, j'ai l'intégralité là, ici. Hein. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas. Attendez un peu. Il va aller féliciter vos biens. Non, mais c'est ce qu'il a dit, Ndolé. Moi, j'ai l'intégralité. Non. Écoute bien ce qu'il dit. Qui n'a pas le temps pour la haine. Si le président, c'est ce qu'il dit. C'est une façon. Regarde. Remets la partie. Tu quoi, comment tu as écouté avec nous, non? Je remets. Écoute bien, tu vas écouter. Cette partie-là n'est pas problématique. Les gens me font rire. Quand tu es en train de faire une analyse, tu prends les parties où tu as un problème. Les parties qui t'arrangent, tu ne parles pas parce que ça c'est bon, tu es d'accord. Les gens me font rire. Est-ce que quand tu demandes un candidat de te prouver les choses, tu pars chercher là où il a raison, tu cherches où il y a un problème. Tu voulais nous faire écouter la vidéo, pourquoi? Mettre dans ta contradiction par rapport à la vidéo que tu nous as fait écouter. Oui, elle me demande encore pourtant d'écouter. Écoute bien la partie du président de la République, Ndolé. Le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Voilà. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Vous avez entendu, non? Oui. Donc, si le professeur Maurice Kamto gagne les élections, donc si les Camerounais lui font honneur de lui donner la possibilité de diriger le Cameroun, il dit, il va protéger le président de la République, rien ne va arriver à sa famille. Tu entends un peu?
Merci. Et Voilà. je veux donc répondre à ce que je disais que Chinois qui est venu d'ici là, que Kanto a dit que lui, si Paul Biya gagne, lui, non, c'est pas ce qu'il a. Il a dit si lui Kamto. C'est ça. Moi j'ai tout ça ici. Je vais utiliser ça le soir. Attends. Je dis, c'est Chinois qui est venu d'ici. Chinois qui était ici, qui était venu. Non, Rio, arrête de raconter n'importe quoi. Elle ne ment pas. Paulino a dit que le professeur Maurice Kamto a dit que si Paul Biya gagne les élections, il va le féliciter. Merci. Et non, donc arrêtez un peu. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? Moi, je vais couper le live là si on est en train de faire la manipulation. Soyons honnêtes. Il va aller féliciter. C'est pour cela que je dis qu'il faut... Dans le meeting du 31 là... Kanto est sur moi, et moi, et moi, et moi. Ouais, Chinois a dit ça, tu mens, Rio. Et toi, s'il te plaît, on peut avancer, pardon, ça nous fait non, attendez. Paulino, si vous n'êtes plus sur Paulino, on est bien d'accord que tu as dit tout à l'heure ici que le professeur Maurice Kamto a dit que si le président, si c'est Paul Biya qui gagne les élections, il va le protéger, il va le féliciter, non? Oui. Pourquoi les gens disent en commentaire que je mens, Ndolé ment? Je peux ajouter quelque chose. On parle bien du discours du si les élections venaient à se passer dans la transparence, il serait le premier à appeler Paul Biya, et que c'est Paul Biya qui avait gagné les élections. Si ça venait à se passer dans la transparence, il serait le premier lui-même à l'appeler. Comment ce que Pauline est en train de vouloir arranger, que Kanto a dit que si les élections se passent dans la transparence, je vais aller féliciter personnellement Paul Biya. Kanto n'a jamais dit ça. Le seul endroit que Maurice Kamto a parlé de Paul Biya, c'est ces parties-ci. Arrêtez de nous mentir. Pardon. Vous étiez à l'école, vous êtes les imminentes professeurs des écoles. On s'en fout de l'école, Ndolé parle seulement. Nous, on est zéro macabo, mais on sait quand même de laisser encore que la Chine n'a pas la plus de nationalité. Ce que quand vous avez dit, vous avez applaudi plus que jamais. Marcaïste aujourd'hui, là, les bandes collant entre ses mains. Parce que les mains, tellement il a applaudi, il a explosé les doigts. Jennifer, on était en train de parler du discours de Kanto le 31 mai dernier. Et toi, laisse Jennifer, laisse moi qui ai la parole. Alors, moi, ce que je dis, c'est que ce monsieur de Kanto, qui parle de moi, si vous me donnez, c'est à cause de vous. Si Kanto n'est pas le seul candidat au Cameroun pour tenir ce genre de propos devant les Camerounais jusqu'à donner l'exemple. Dis-moi, en tant que candidat, il devrait parler des autres candidats. Il devrait dire que si Paul Biya, ils sont d'ailleurs au Sénégal pour dire à les Macalistes que comme il n'est plus le Mimban, il va finir le reste de Mimban qui lui reste au Carrefour. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que les Camerounais n'est pas dupes. Kanto, il monte, il descend, multiplier encore les photos de Kanto dans les réseaux. Ça va que caler sur TikTok. Ça va que caler sur Facebook. À la rigueur, si ça sort, ça s'arrête à la place de la République où il y a les Maliens, ou Paul Biya Kamale, il y a les Tchadiens, ou Paul Biya Kamale, où il y a les Guinéens, ou Paul Biya Kamale. Tout ce monde-là, vous allez vous arrêter à la place de la République là-bas, crier au scandale, mais tout l'Ondamba, c'est au Cameroun. Point barre. Point barre. Parce qu'un leader politique qui veut diriger le pays, je peux encore mettre une autre partie de Kanto, mais je garde ça pour après. Ne peut pas avoir ce genre de propos. Je m'arrête là, je coupe mon microphone. Voilà, je reprends Malcaliste qui n'avait pas fini son... Et je ne vais pas le minuter parce que du coup, toi, tu n'as pas été minuté. Vas-y, Paulino. Ouais, Pauline, ouais. Alors, on va donner la parole à Macliste. Je suis là, je suis en train de chercher la vidéo, s'il vous plaît. Quelle vidéo? De la vidéo du meeting? Non, pas la vidéo. Nous sommes dans le discours du professeur Maurice Kamto du meeting du 31. Je vais vous mettre
Oui, je vais vous mettre la partie où Maurice Kamto a dit si les élections venaient à se passer dans la transparence, il serait le premier à appeler Paul Biya s'il avait gagné les élections dans la transparence. On parle du meeting, on ne parle pas des anciennes vidéos, Paulino. Si c'est pour, il a dit ça dans le meeting de sa... Le problème avec les anciennes vidéos, c'est quoi? Vous êtes en train de contredire ses propos. Non, vous voulez me gâter. Écoutez, hein, vous allez descendre du nom. Ne me gâtez pas le live. Nous sommes en train de parler du meeting, du discours de Kamto lors du meeting du mois dernier, là, le 31. Mais en dehors du voilà, meeting, on était sur ça. En dehors du meeting, est-ce qu'il a déjà eu à 10 ans? Parce que si on doit parler des anciennes vidéos, là où moi j'ai un problème avec le discours, on va revenir à ce même discours qu'il avait déjà tenu en disant que les survivants vont redresser le Cameroun. Moi, c'est les deux parties-là qui me font chier, en fait. Oui, on était dans cette partie-là. Oui, vous êtes en train de m'amener dans tous les sens, là. Moi, si on me dit que si les gens et que je sais qu'on ne va jamais m'arrêter en train de voler, pourquoi j'aurais peur? Pourquoi les gens ont peur je sais pas, de ce discours? C'est parce que le parti au pouvoir vous donne cette peur-là, c'est simplement parce que ils savent ce qui va se passer. Moi, je suis d'accord avec lui. Pourquoi vous avez autant peur qu'il y ait bain de sang si les élections venaient à être volées? Mais vous avez une chose à faire, c'est de ne pas voler les élections. Pourquoi vous avez amené les Camerounais à comprendre que non, le vol, ça veut dire que si on interdit le vol dans une élection, ce n'est pas normal à celui qui interdit. C'est normal qu'on interdise la fraude électorale. Qu'est-ce que tu racontes? L'interdiction de la fraude électorale passe par une condition. La condition donc pour lui qui n'a pas quelle est la condition? Attends un peu. Quelle est la condition pour qu'il n'y ait pas fraude? Non, la condition de la fraude, la condition après fraude doit exister. C'est quoi la comment? Mais pour qu'il y ait une condition après fraude, il faut preuve qu'il... Quand on ne va pas aux élections, il va à la guerre, point barre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tous les Camerounais sont déjà préparés à ça. On sait déjà. Donc, ce qui nous est dit à Paris, c'est ce qu'on connaissait déjà et toi. Oh. Mawolo Skouga, je te salue. Oui. J'espère que tu vas bien. Comment il s'appelle là? Lino, tu ne parles plus. Bon, Pauline, on va donner la parole à Mac Lister aussi, s'il te plaît. Voilà. Merci. Mac Lister, je vais te donner tes minutes. Attends, s'il te plaît. Super important. Voilà. Dès me mettre en grand, s'il te plaît. Je vais... Non, de toute façon, avec tes minutes, tu passes en grand directement. Ouais, mais 3 minutes, c'est petit. J'ai besoin d'être très illustratif. Non, vas-y déjà avec 3. Pardon, je vais pas dormir dans le live. J'ai un grand live dessus le soir. Je prépare mon live. D'accord. Article 2 de notre constitution camerounaise. Je te mets 5 minutes parce que toi, tu viens. Je vais te rajouter 2 minutes après. Merci beaucoup. Super important. Article 2 de notre constitution camerounaise. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie référendaire. Aucune faction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Quand Kamto prononce son discours samedi dernier, il s'adresse au peuple. Il ne s'adresse pas en tant qu'un individu qui détient la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est quoi, ma chère étoile chrétienne, chers auditeurs, chères auditrices? La souveraineté nationale, c'est la capacité d'un État, du peuple, à décider seul du destin national, à prendre seul les décisions qui vont permettre son développement, son émergence. Il faut donc le retenir. Et à qui appartient cette souveraineté nationale? Elle appartient à l'étoile chrétienne, à moi, à nous. On savait déjà qu'un État souverain est un État non, attends, on le savait. C'est super important ce que je suis en train de dire. Oui, mais on le savait déjà, Mac. Non, tu ne le savais pas en pratique. D'accord. Parce que quand on te dit qu'il est question justement d'assumer que il faut faire
défaire les dirigeants, prendre les décisions qui s'imposent ensemble, quitte à ce que ceux qui veulent instiguer justement le blocage des institutions, parce qu'il faut le comprendre, nous sommes dans une situation de blocage des institutions. Je vais aller plus loin, tu comprendras le sens de mon propos, ma chère Étoile Cribienne. Fanny Pigeot a rédigé un ouvrage assez intéressant dont je vais vous faire une petite lecture d'un passage super important concernant le fonctionnement du système actuel, le RDPC. Non, attends, Dolé, c'est son temps de parole, Dolé, laisse. S'il te plaît. Dolé, c'est son temps, tu reprends, tu lui demandes le motion après, t'inquiète, laisse aussi, comme ça, voilà. Au Cameroun de Paul Biya, comment fonctionne le parti-État? Les fonctionnaires nommés par le président exercent à leur tour un contrôle total sur le reste de l'administration, entretenant la confusion entre l'État et le RDPC. Ils mobilisent, Seigneur Jésus-Christ, voilà alors. Voilà quand la vérité commence. Maintenant, je suis revenu à la vérité dit dans le monsieur là, c'est Non, attends, ma Christ, c'est normal que tu descendes comme il y a un compte à rebours. Les hauts fonctionnaires nommés par le président exercent à leur tour un contrôle total sur le reste de l'administration, entretenant la confusion entre l'État et le RDPC. Ils mobilisent ainsi les agents de l'État pour les mettre au service du parti. Pour les fonctionnaires ordinaires, la règle du jeu est simple et en général acceptée par tous. S'ils veulent voir leur carrière évoluer, avoir des privilèges ou jouir des protections, il leur faut faire allégeance au parti. Cette soumission a des contreparties. Elle les oblige à participer financièrement et physiquement aux activités du RDPC, ma chère. Ensuite, un autre élément important, le RDPC peut ainsi formater l'esprit de tous les étudiants de l'École nationale d'administration qui forment les hauts fonctionnaires et les magistrats. Le RDPC utilise aussi régulièrement les moyens matériels de l'État. Les moyens matériels de l'État, les véhicules administratifs sont par exemple mis à contribution lors des campagnes électorales. Les fonctionnaires qui participent à ces opérations sur le terrain sont rémunérés en frais de mission payés par leur administration d'origine. Les fonds des entreprises publiques et parapubliques sont aussi utilisés. Les directeurs généraux des caisses de l'argent public font des dons en nature au RDPC selon les besoins. Je ne sais pas si on s'en rend compte dans un état normal. Demandez-le qui a écrit ça. Ouais. Donc laisse-le finir son temps de parole, tu demandes un motion. Tu demandes un motion. Un ouvrage de Madame Fanny Pigeot au Cameroun de Paul Biya. C'est important de noter cela. Pourquoi? Parce que... Oh là là. Je montre mes arguments. Fanny Pigeot, qui est une journaliste, une écrivaine. Fanny Pigeot. Hein? C'est pas possible. Ce n'est même pas une Camerounaise. Elle vient parler les histoires du Cameroun. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans la recherche scientifique. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans l'analyse. Nous ne sommes pas dans le village. Quand nous étudions les René Descartes est camerounais. Quand nous étudions la philosophie, nous étudions les maths. Soyons sérieux. Restons terre à terre. C'est de la science, c'est de l'analyse politique. Alors maintenant, qu'est-ce qui convient donc de constater avec tout ça? Dans l'état de droit, le respect des règles, ma chère Cribienne. Le Cameroun, en 2023, est classé 104e sur 142 dans l'indice de perception de l'état de droit. Ça veut simplement dire que chez nous, les règles que les dirigeants édictent se fixent, ne sont pas respectées, ne sont pas appliquées. De toute façon, vous savez que vous allez avoir le même esprit. Vous êtes tous pareils. Donc, ne faites pas semblant non plus. Voilà. Je vous ai observé tous sur la toile. Excusez-moi, l'Afrique n'est pas prête à accepter le changement parce que vous êtes des faussaires de base. Qu'est-ce qui est d'abord respecté en Afrique? En Afrique tout court. Donc, c'est pas différent du Cameroun. On est d'accord avec. Même les promesses que vous faites aujourd'hui, elles ne seront pas respectées. Parce que chacun fera comme il veut. Or, là n'est même pas la question. On le sait, parce que même ici en diaspora, quand on dénonce qu'il y a les tortionnaires au Cameroun, vous-même vous êtes des tortionnaires ici en diaspora. Tu dis quelque chose qui n'arrange pas quelqu'un, on crée des groupes où on prévoit te faire du mal. Ce n'est pas faux. Donc, si c'est à ce niveau-là,
Mon frère, on sait que ce sera toujours comme ça. Ce n'est pas normal, mais vous avez normalisé cette bêtise depuis longtemps. Bon, qui a normalisé la bêtise vous depuis tous, longtemps? Nous tous. Nous tous. Très bien. Même quand parce qu'il a travaillé pour ce pouvoir. C'est pour ça que je dis nous tous, sans exception aucune. Ouais. J'ai dit, hein, ce jeu de l'assimilation ne marchera pas. Comprenez une chose. Ce n'est pas parce que nous avons laissé faire en tant que peuple le patron. Je ne fais que dire ici, dans mon propos, que le premier adversaire du système en place, c'est le bilan. Son bilan extrêmement médiocre, ce n'est pas le peuple. Parce que le patron ne peut pas... Il éloigne le débat parce qu'il sait, Mac Lister sait ce qu'il fait. Je n'éloigne pas le débat. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Il veut nous montrer que nous, on ne va pas comprendre ce qu'il dit. Nous, on va lui montrer qu'on comprend, mais on va revenir sur le débat. C'est pas possible. Mot à mot. C'est pas possible. Les amis... Parce que quand on parle de respect, là, les Camerounais ne respectent rien. Nous sommes dans le faux, dans tout. Alors, ok, bon, ça va. Nous sommes dans le faux, ça veut donc dire quoi? Quand on reste dans l'axiste, on continue à laisser faire. Nous, on ne veut pas laisser, mais qui va venir alors changer le faux? Vous avez trouvé qui va changer? Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Quand c'est un candidat sérieux de l'opposition il y a quelqu'un qui me dit que l'étoile, tu es une petite tribaliste moderne. Écoute-moi très bien. J'assume être tribaliste. J'aime mon village. Maintenant, les autres villages viennent après. Et maintenant, ce live-ci n'est pas une question de région. D'accord? De la même façon que vous aimez vos villages, c'est comme ça que les autres aiment leur village. Je ne vois pas pourquoi c'est un problème. Je ne sais pas pourquoi tu me parles de tribalisme, toi le grand maître, parce que je suis sûr que toi tu es derrière Kamto parce qu'il est Bamileke. Ce qui est sûr, c'est ça. Sauf que moi, avant que je ne critique Kamto aujourd'hui, j'aimais Kamto tout court parce qu'il était camerounais. Il y a eu des changements en fonction de la majeure partie de ces militants qui ont fait du sale. Celui qui ne veut pas accepter ça, c'est son problème. Je ne mange pas chez vous. Aujourd'hui, je suis sceptique. Je suis sceptique face à ce candidat à cause de la plupart de ces militants. Je le dis à visage découvert, vous êtes cachés. J'assume. Parce que ce sont des barbares. Moi, l'étoile chrétienne, j'ai été menacée au téléphone à cause de ma liberté de penser ou mes questions. Donc, venir me dire que je suis tribaliste moderne, ça ne change rien. C'est ce que tu as dit là qui est la vérité. Je ne vois pas pourquoi toi, tu as le droit d'aimer un candidat de ton village. Et moi, je n'ai pas le droit, si un jour il y a un candidat de mon village, de l'aimer. Sauf que la différence avec toi et moi, c'est que même si je suis tribaliste, comme tu dis, moi, je ne vais pas choisir un candidat en fonction de mon village. Je vais choisir en fonction de son programme politique, ses valeurs morales. Parce que c'est ce qui va compter pour redresser mon pays. Mais je ne suis pas sûr que la plupart d'entre vous qui êtes derrière Kamtola, vous connaissez même le programme de votre candidat. Je sais que la plupart, c'est le village qui veut le voir au pouvoir. Je le sais. Dans le groupe politique de Kamto en Allemagne, le Kamtopo, j'étais dedans. Je n'étais pas Bamileke. Et je soutenais ce candidat. J'ai fait des sorties avant même de savoir que quand tu parles de Kamto, tu as les vues qui allaient dans le sens de Kamto. Permettez-moi de me retracter quand je trouve la merde. D'accord? Je me retracte et je regarde la scène à distance comme Massamo. Ngue, toi, la tribaliste, ça fait quoi? Il y a quelqu'un qui aime plus son village qu'un Bamileke. Les Bamileke sont d'abord traditionnalistes. Est-ce que c'est mauvais? Pourquoi vous faites semblant? Il y a quelqu'un qui aime plus son village que l'homme Bamileke. L'homme Bamileke est comme le Gabonais, le village d'abord, le Gabon d'abord. Pourquoi ça dérange quand ce sont les autres? Faut arrêter, hein? Ici, là, on parle de village où on parle de l'avenir du Cameroun. Pourquoi ramener la région à ça? Minalmi. Quand je prends les gens sur le panel, là, je regarde leur village. Je ne prends pas tout le monde sur mon panel. Sur vos panels à vous, les Bamileke qui sont derrière Kamto, parce que Kamto est l'enfant du village. Vous me prenez. Vous ne m'insultez pas quand je monte. Mais chez moi, vous venez parler, non. Je vous montre que je suis plus grande que vous. Et que moi, je suis une Camerounaise, pas un village. L'étoile chrétienne. Merci pour ces rappels-là. Merci pour la prise de parole. Mais s'il te plaît, tu as vu, s'il te plaît, permets-moi. Les autres ici, mes frères ici ne vont pas m'en vouloir. Je prends Jennifer à témoin Takam si je prends un peu pour exposer ce que je veux dire pour aller au fond de ma pensée. S'il te plaît.
pour te faire comprendre que... Parce que moi, on me laisse aller au fond de... Les gens qui m'insultent tribalistes, ils me laissent aller au fond de ma pensée sur leur panel. Pourquoi vous ne pouvez pas quand même reconnaître que dans les panels politiques, je laisse tout le monde parler? N'insultez plus l'étoile cribienne. Venez avec si des arguments. Ça change quoi? Ouais, c'est pas possible. TSK 2025, j'assume mon tribalisme. Toi-même, TSK, tu es un Bamileke. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, quand vous voyez un post de quelqu'un qui a dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de soutenir Kamto, les démons sont sur le commentaire, vous lisez les noms, ce n'est que les noms du village. Pourquoi vous-même, vous n'assumez pas votre tribalisme? Pourquoi c'est toujours les autres qui sont tribalistes? Vous-même, vous êtes des tribalistes. Beaucoup de militants de Kamto sont les militants de l'Ouest parce que Kamto est l'enfant du village. Rares sont les Camerounais qui ont pris le temps de regarder son programme et de le suivre pour ce programme. Beaucoup de ces militants ne connaissent même pas le programme du professeur. Pourquoi vous venez endormir les autres Camerounais? C'est-à-dire que pour noyer le poisson, vous préférez coller l'étiquette aux autres qui sont tribalisme pour cacher votre tribalisme à vous. Pourquoi? Faut arrêter ça, hein? Moi, je ne prends pas les raccourcis pour dire ce que je pense. Celui qui est content, c'est son problème. Celui qui n'est pas content, tant pis. Je suis en train de parler d'un candidat, ne parle pas d'un village. Si tu penses que je parle de ce candidat parce qu'il est de ton village, alors c'est toi le tribaliste. Et si je critique ce candidat, tu dis que c'est parce qu'il est de ton village, tu es le tribaliste. Parce que j'ai le droit de critiquer tout le monde. Moi, l'étoile cribienne, j'ai critiqué le président de la République ici. J'ai dit au président de la République que Toudi n'était pas à sa maison de retraite, qu'il était temps qu'il aille se reposer. J'ai dénoncé les prisonniers politiques pour demander leur libération. Ah, je n'étais pas tribaliste. Hein. Personne ne m'a payé pour ça. Hein. Je ne gagnais rien derrière. C'était juste en tant que patriote, consciente de l'avenir de son pays. Dans votre cinéma de manipulateur là sur ma page, faut pas faire avec moi. Ma chère étoile, merci encore pour ce rappel. Et j'invite les frères et sœurs. Déjà parlé. Attends, également, nous aussi, on parle rapidement. J'ai envie de descendre. Frère, s'il te plaît, tu peux parler. Mais moi, je parle pour mes gens qui sont ici, qui ne vont pas me contredire. Non, ça fait depuis de 10 minutes que tu vois, Magliste, que toi, tu as tes gens sur le panel. Tu as vu que je n'ai pas fait de distinction. J'ai pris tout le monde. Je suis en train de dire, j'ai des éléments importants à voilà, quand c'est moi qui viens sur les panels du MSC, on me chasse. Attends, ouais, je ne peux même plus dire, oh là là. Vas-y, Magliste, tu es sur la panel. J'ai une démarche. Tu as vu, je suis le seul à produire des éléments pour édifier la nation. Je te rapporte des éléments. T'inquiète pas, tu peux aussi édifier la nation là sur vos panels. Tu parles 5 minutes comme tout le monde. Attends, je ne peux pas édifier ici là. Il n'est pas. Écoute, il y a les autres aussi sur le panel. Ce n'est pas un panel MSC. La plupart des militants du MSC me détestent. Donc ce n'est pas sur mon panel que vous allez faire l'apologie de votre parti. Les militants du MSC ne te détestent pas. Ne fais pas une assimilation. Quelques individus peut-être. J'ai dit la plupart. Ouais, mon frère, j'ai dit une exception. Pas la plupart. C'est faux. Et n'oublie pas que des gens sont parfois là en espion. N'oublie pas que des gens sont parfois là pour semer la confusion. Moi qui suis un militant du MSC avec une fonction élective, je te déteste où? Où est-ce que je te déteste? Tu as beau dire ici que il y a des gens du MSC qui te détestent. Moi je suis là. Tu m'as entendu verser dans l'invective. Bonjour en passant à tous. Bonjour. Merci frère. Winnie, je te bloque. J'ai besoin de ton amour. Je vais vous dire une confidence. J'aime d'abord Étoile Cribienne, mais que ce débat-ci qu'on va tenir là actuellement n'empêche l'amour que nous pouvions avoir les uns les autres. S'il vous plaît. C'est pas des choses que les Camerounais ne savent pas faire. Je t'aime bien Étoile Cribienne, mais je serai un peu dur parce que dans la vie, il faut être dur avec quelqu'un qu'on aime. Parce que si non, mon frère, ne me fais pas le lavage de cerveau. Sois dur, c'est la liberté ici. Je n'aime pas la manipulation. Je pense bien que si tu aimes... Non, ne commence pas à me flatter. Bombarde-moi. J'ai dit que ne me fais pas que tu m'aimes. J'ai pas besoin de ton amour. Bombarde-moi ici. J'ai dit, ici, ce n'est pas la dictature. Bombarde-moi. Ne me flatte pas. Je n'aime pas la manipulation, mon frère. Bombarde. Je te réponds moi-même aussi. Ok, je laisse notre frère continuer avant que je prenne aussi mon frère. Merci, mon frère, merci. Voilà, Magliste, vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, ce que je suis en train de te dire, quand on te dit que la fraude électorale en phase préélectorale est déjà en cours, ce n'est pas un secret de polichinelle.
Parce que quand toi tu dis que, donc vous voulez attendre que la fraude se produise, ma chère étoile caribéenne, il y a un problème. Et si ce n'est pas de la naïveté, c'est à tout le moins soit de la mauvaise foi ou de l'idiotie. Parce qu'en réalité, quand on a retiré les 120 000 noms, et qu'à un moment donné, il a fallu qu'on secoue, que Maurice Kamto sorte et demande qu'on rectifie le tir, et l'ECAM a remis les 120. Ça nous expliquait par quel mécanisme il avait d'abord sorti les 120. Et dans des localités bien précises, étoile caribéenne. C'est important d'abord de le dire. La liste nationale électorale, qui est prévue par l'article 80, demande, exige qu'elle soit mise à disposition du peuple camerounais. C'est une exigence légale. Ce n'est pas du salamalek. C'est un élément très important. La convention de l'ONU, ok. Est-ce que l'ECAM a le pouvoir de passer des conventions? Oui, mais elle se doit, au moins, à tout le moins, dans un souci de transparence administrative. La transparence qui est un principe général de droit. C'est de mettre à disposition, à tout le moins, le contenu de cette convention à l'attention du peuple camerounais, de la société civile, des partis politiques. Est-ce que c'est fait jusqu'à ce jour? Non, étoile caribéenne. Parce que le premier enjeu à la matière, je vous fais encore lecture de ce passage super important d'un document établi, la persistance de la fraude électorale dans le jeu démocratique au Cameroun dès 92, avec le retour du multipartisme, n'est donc une actualisation de ce qui se faisait déjà. Ni Aïdjo, ni Paul Biya n'ont accédé au pouvoir par une compétition électorale libre et transparente, ma chère étoile. C'est ce que nous allons découvrir pour une première fois au Cameroun. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. 22 ans de lessivage, de phagocytation des mentalités, plus 43 ans d'asservissement, d'abrutissement, d'imbécilisation du peuple camerounais. Normal qu'aujourd'hui, certains dansent aujourd'hui avec les orteils, certains dansent aujourd'hui sur la langue. Parce qu'on ne sait pas à quel sens se vouer tellement on a été divisé, docilisé. On a été embrigadé par des têtes de gondole communautaires, des têtes de gondole qui s'approprient les ressources et moyens de l'État pour se maintenir dans un système qu'on appelle l'État stationnaire. En 2018, la mission d'observation électorale de l'Union africaine, moi je parle avec des éléments concrets, vous voyez ici, fait une observation en 2 points saillants. 9 octobre 2018. Elle fait comprendre que, premier point, le fait que dans l'extrême nord, dans le Nozo, il n'y a pas eu de citoyens qui votent convenablement, a été justement un frein à la pleine participation électorale des Camerounais. Ce qui a endommagé, ce qui a freiné l'intégralité d'une élection crédible sur toute l'étendue du territoire. Deuxième point, la commission souligne ceci. Le fait que les décrets présidentiels soient de nature à concentrer tous les pouvoirs, c'est-à-dire que Paul Biya joue un rôle important dans la gestion des élections au Cameroun, notamment le fait qu'il vote les membres du conseil électoral, qu'il vote les membres du conseil constitutionnel, le fait qu'il peut justement nommer les juges et magistrats dans les cours d'appel, les tribunaux, c'est de nature aussi à porter atteinte à la sauvegarde des principes de séparation des pouvoirs. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, c'était tout pour cette vidéo. Vous avez donc suivi les propos de l'étoile caribéenne. En tout cas, on se dit à la prochaine. Hasta la vista baby. Rap Chocolat Fleur TV partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. On se dit à la prochaine. Bao.